Le printemps de petits poissons. Pas de bruit, pas de vent. Les fils de pluie tombent doucement et couvrent les villages du sud du long fleuve Yangtze. La fête du Kimgi approche. Encore une fois, nous rentrons avec papa au pays natal. Arrivé au village, j'aperçois de loin les passants dans les ruelles après la pluie. Pourquoi petite sœur n'est-elle pas venue me chercher ? Il y a 2 mois, à la fête du printemps, je m'amusais dans les petites ruelles. Nei Nei, ma grand-mère paternelle, me murmurait. Petit poisson, reviendras-tu pour la fête du Kimgin ? Me voici revenu. Je crie. Nei Nei, me voici. Ma grand-mère sort sa tête à la fenêtre et sourit en m'apercevant. Petite sœur ne t'a pas trouvé ? Ah, cet enfant. J'entre dans la maison et je vais chercher quelque chose à manger dans la cuisine qui se trouve derrière le salon. J'entends petite sœur rentrer. Je passe la tête et crie « Petite sœur !» Un sourire s'esquisse sur le visage de petite sœur. J'avais deviné que vous étiez déjà arrivée à la maison. J'étais partie pour cueillir un grand panier de fleurs de colza toutes fraîches. Nei Nei pourrait les faire sauter à la poêle. On pourra décorer la maison avec celles qui sont épanouies. Nei Nei lui dit « Va avec Petit Poisson chercher un petit panier de rouget. On en fera un plat de plus pour ce midi. » Petite sœur est l'aînée de mon second oncle. Elle a presque le même âge que moi, mais elle est bien plus dégourdie. Le lendemain, c'est la fête du Kimgin. Petite sœur, ma deuxième tante et ma grand-mère se lèvent très tôt pour préparer des plateaux de Kimgin Guo. Nous devons les emporter sur la colline derrière chez nous. Le Kim Guo est un pain farci à base de farine de riz gluant mélangé avec du jus d'une sorte d'herbe sauvage et préparé à la vapeur. Toute la famille va bien. Tu peux être tranquille, de Wang. Grand-mère continue de parler avec mon grand-père tandis que nous lui présentons les kimgikyo et la boisson alcoolisée de riz qu'il préférait de son vivant. Nei Nei, j'emmène Petit Poisson pour déterrer des jeunes pousses de bambou. Petite sœur me prend la main et nous nous précipitons au fond du bois de bambou. Petite sœur derrière des pousses de bambou en me demandant « Sais-tu qu'il y aura une troupe de Nyoxi ? » Ah, je ne sais pas. Mon oncle fait partie de la troupe. Je t'emmènerai la voir quand j'aurai terminé. Je suis petite sœur. Nous traversons le bourg et nous précipitons vers le temple du Niu. La représentation a déjà commencé. Dans le temple, les suona, les gongs et les tambours retentissent. Et la canonnade des pétards éclate jusqu'au ciel. C'est mon oncle, dit petite sœur en le montrant du doigt. Mon oncle joue le rôle de Zongyu. L'oncle de petite sœur apparaît comme un véritable héros. Ce n'est qu'à l'approche du déjeuner que nous rentrons chez nous en courant. Haribo écoute l'histoire aussi. Après
le repas, je sors un cerf-volant et tire la main de petite sœur qui vient tout juste de finir la vaisselle. Allons faire du cerf-volant. Un éclat illumine les yeux de petite sœur. Oh, comme il est joli le cerf-volant de Pékin. Eh bien, allons nous amuser. Petite sœur fait signe que non de la tête. Je dois remplacer ma maman pour garder la boutique. Après le dîner, ça ira. Après le dîner, il pleut de nouveau. Plus possible de faire du cerf-volant. Je sors ce que j'ai de plus cher pour en faire cadeau à ma petite sœur. Entrée dans la boutique familiale de produits locaux, petite sœur déçue me dit « Demain, je t'emmènerai voir les fleurs de colza. Je connais les plus beaux endroits. » Le lendemain, suivant, petite sœur, j'arrive à cet endroit. Nous entrons dans un village ancien. Nous visitons ce qui date de 100 ans. Pavillon de bois, pont de bois et le temple des ancêtres. La fête du Kimi a passé rapidement. Au moment de quitter la maison de grand-mère, je dis à petite sœur « Je reviendrai en automne. Vieille maison aux murs blancs, ruisseau bleu-vert, champs de fleurs dorées, cerfs-volants rouges disparaissent peu à peu de ma vue. Ah, en automne je reviendrai. »